Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons aujourd'hui à Officier Bang. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Où est-ce que vous étiez? J'étais en plein travail, j'étais en train de travailler, de préparer un nouveau single et puis en pleine un réalisation album. d'un album. 20 titres, ça demande beaucoup de travail. Hein. J'ai pris le temps, il faut prendre le temps pour faire un bon truc, un bon travail. Un bon travail. On va parler de votre nouveau beatmaker qui vous permet justement d'avoir cette inspiration. Et on va parler de votre dernier single qui s'appelle SOS. Voilà. À qui vous lancez ce cri de détresse? Aux femmes. Ce cri de détresse est adressé aux femmes. Hein. Ouais. Donc vous savez, ce sont des êtres fragiles et on doit en prendre soin. Vous devez en prendre soin. Voilà. SOS, Officier Bang, un autre extrait de son album à venir, un album de 20 titres. Bienvenue à Afro Night. Cool. Quand on a vu ça, on s'est dit, c'est un officier en détresse. Bon, on va savoir pourquoi l'officier en détresse, pour une fois, il crie SOS. Voici venu le teaser, justement, qui annonce la sortie de ce single que nous vous présenterons au cours de cette émission. Pars, ne reviens pas. Si tu pars, ne reviens pas. Ne reviens pas. Si tu pars, ne reviens pas. Si tu pars, ne reviens pas. Si tu pars, ne reviens pas. SOS, c'est une affaire qui vous concerne ou bien c'est l'affaire de quelqu'un d'autre? Non, c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Hein. Donc on dit toujours comme ça. C'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est pas mon affaire en tout cas. Je me suis inspiré de la vie en fait. De la vie des gens, de la vie des couples des gens, comment ça se passe en fait. Et j'ai regardé un peu, c'est pour ça que j'ai écrit ces cris, j'ai poussé ces cris. Ce cri-là. Alors justement, pour revenir à une interview que vous nous avez accordée il n'y a pas très longtemps de cela, vous avez dit, à votre arrivée ici, il y a eu le choc culturel, il a fallu que vous vous adaptiez, répondre aux questions de vos camarades. Oui, c'est normal. Quelles questions? Comment c'est l'Afrique? On n'a jamais été. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bien? Parce qu'ils voient que la misère parfois. Donc, par rapport à ce qu'ils voient à la télé, alors que ce n'est pas la réalité. Donc, l'Afrique, c'est un. Il fallait répondre à tout ça. À tout ça. Voilà. Vous êtes arrivé ici à l'âge de 7 ans. Oui. Est-ce que vous pensiez déjà musique? J'ai pensé déjà musique. Parce que j'aime beaucoup la musique. Et l'Afrique, c'est la musique. Mais le rap, c'était le rap ou bien tout type de musique? Tout type de musique. Mais plus le rap parce que c'est pour passer un message. Alors, quand on a parcouru votre discographie, il n'y a pas de sébène, il n'y a pas de rumba. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la musique occidentale et j'aime aussi la musique de chez moi. Donc, je fais un mélange, je fais ce qu'on appelle une mixture pour que les gens se retrouvent en fait. Et il faut que ça fasse un peu autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Et puis, il y a un collectif qui a été très important pour vous. C'est le Possi Yoffman Academy, avec Pablo Master. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce collectif-là? Dans ce collectif-là, j'ai appris comment travailler en équipe, comment être avec les gens. Et puis, vous savez, il y avait aussi des Rastaman avec nous. Donc, les Rastas, ils ont une façon un peu à eux, comment ils sont. Vous n'avez pas eu envie de faire du reggae en ce moment-là? Écoutez, c'est pour ça que dans mes chansons, il y a plusieurs styles, parce que j'ai fréquenté pas mal d'horizons, pas mal de personnes, donc des reggaeman, de rappeurs que je suis, de ndomboloman, donc tous ces gens-là, donc vu que je les ai fréquentés, donc ça me donne un peu un autre univers. Quoi. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec le collectif? Est-ce qu'il existe toujours? Le collectif existe toujours, mais sauf que chacun a pris son chemin, chacun a pris sa route. Alors justement, quand vous rencontrez le collectif, vous sortez vos premières chansons, qu'est-ce que vous avez pu faire qui a été pour vous assez marquant? Parce que je sais que vous avez donné un spectacle au Zénith, en présence de l'ancien président français, François Hollande. Il y a eu pas mal de spectacles aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Au Zénith, c'était avec Pablo Master. Il y avait les grands Salif Keita, que je salue au Mali. Il y avait Positive Black Soul. Par contre, là où j'étais avec François Hollande, c'était au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Voilà, c'était là que j'avais fait ce concert avec Olivier Chimanga, et Mac Taylor et tous ces gens-là. Alors justement, vous parlez de Salif Keita, qui se bat pour les albinos. Vous vous sentez concerné par ce combat? Le combat, quand ça touche quelqu'un, ça touche tout le monde. Vous savez,
Un être humain reste un être humain. Tout le monde a le droit de vivre comme tout le monde. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous, en tant qu'albinos, vous vous êtes senti menacé quelquefois? Non, pas du Non. tout, parce que j'ai jamais ressenti ce genre de problème autour Le de moi. regard des gens ne vous a... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quelle chance vous avez par rapport à certains qui sont en Afrique encore. Et c'est bien de ne pas se voir différent des autres. On fait partie d'un même monde. Ah ben écoute. Et voilà, comme vous dites. On va vous retrouver sur 2 chansons avec un de vos complices, et puis ensuite on va en parler. Il s'agit de XD Jazz. Voici venu Madiva, et puis Jusqu'à l'aube. D'accord. Quand tu penses, tu fais des dégâts. Moi, on doit signer pour les meilleurs et pour les pires. Je n'ai pas choisi les choses qui t'aiment, car je t'aime tous les jours. Comme elle a dit, va bien aimer. Laisse-moi t'aimer, c'est vrai qu'un alinguillo. Olingulangana yo, ezalite pour l'ambongo, jani tiba. Tiba, nana de lio. Tata pona yo, ngana tibi popota. Oloko, come again. Officier, non, bang, bang, ne me fais pas la peine. Oh, Jasmine, le rappeur, ne me fait pas la peine. Oh non, te souviens-tu, toutes ces années, t'as beau fumer, t'as beau styler, le 6 mois, mais quand même. Oh, je m'en bataille, baby. Te souviens-tu, toutes ces années, t'as beau fumer, t'as tout donné, le 6 mois, mais quand même. Faut ranger en bataille, baby. No suicide, no suicide. No suicide, rude boy. Oh, suicide, no suicide, baby. Hey, la fête commence, il y aura des satisfaites. Tout pour faire La fête. d'entrée, je sens ma barre de fer qui flaire. Celle du vestiaire, sa poitrine fait la misère. Mes pulsations montent comme une mongole fière. Et l'ego, faites par les fers, faites sauter les jarretières. Ces corps qui se déchaînent, il y aura matière, mais si mal, des boules pour ouvrir le bal. Normal, on s'engage dans une nuit infernale avec nous. Ça va être capote, rhum, chante, les sons vont craquer. Les sons vont craquer. Si mal, regarde-nous ça, qu'on ça, coupez ça, officier jazz. Ce soir c'est la fête. Yeah. La fête. En Afrique, On va tous swinguer. La fête. en Guadeloupe, Ce soir yeah. c'est la fête. La fête. en Martinique, On va yeah. tous swinguer. La Haïti. Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. 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 Jusqu'à l'aube. Ce soir c'est la fête. La fête. On va parler des... Alors justement, là on vous voit en collaboration avec XD Jazz. XD Jazz. Ouais. Est-ce qu'elle continue cette collaboration? Cette collaboration continue toujours parce Vous vous êtes qu'on rencontrés au Possi, hein? on s'est rencontrés à Yutman Academy, Yutman Ouais. Possi, donc avec Pablo et tout ça. Et cette collaboration continue parce qu'on s'entend bien, il y a l'attente. Quand tu t'attends bien avec une personne, et la collaboration vient facilement. Alors, ça, ces titres que nous avons écoutés de vous datent de 2017 à peu près. Voilà. Entre 2017 à Paris, qui est votre dernier single, qu'est-ce que vous avez fait artistiquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Artistiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un album de 20 titres et j'ai fait sortir le morceau un Paris, par un, donc des singles. doucement les singles pour voir lesquels qui va accrocher le plus. Celui qui va accrocher le plus. Voilà. Donc, c'est nous que vous testez comme ça, quoi. On teste le public. Vous testez le public. Voilà. Et puis, disons qu'il y a une rencontre qui vous a déterminé aussi. C'est celle avec votre beatmaker, Young Crow. Young Crow. Quelle est sa particularité et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres avec lesquels vous avez Plus que travaillé? les autres avec lesquels j'ai travaillé, c'est qu'il est à l'écoute. Ça, c'est la première des choses, c'est très important. Et puis, il m'amène des sonorités que j'ai jamais entendues auparavant par rapport aux autres. Est-ce qu'avec lui, vous allez aborder, sur cet album de 20 titres, quelques véritables sonorités africaines? Il y en a. Il y en a. Croyez-moi, il y en a. Il y aura aussi de la rumba, ça c'est clair.
Donc il y a tout genre de musique. Ouais, tous les gens sont réunis. Quels sont les thèmes que vous allez aborder? Parce que on va entendre Paris, Paris, c'est un hommage que vous rendez à Paris. Paris, SOS, c'est hommage aux femmes et aussi à l'amour. Voilà. Mais quels seront les autres thèmes? Bah, il y aura la misère en Afrique. Il y aura encore des sujets qui parleront des femmes, mais d'une autre manière. Et puis, il y a plusieurs contextes. Plusieurs contextes qui feront partie de cet album-là. Est-ce que l'album est prêt ou vous êtes en train de travailler encore? L'album est enfin prêt. Hein. On est à l'étape de... Vous avez bouclé les 20 titres? On a bouclé les 20 titres. Maintenant, on est en train de masteriser, mixer, masteriser. Qu'est-ce que peut représenter un tel album pour vous? Parce que, disons que c'est le premier album, véritablement. C'est votre carte d'identité. C'est ma carte d'identité, ça me représente moi. Et je voudrais vraiment que les gens prêtent l'oreille et cherchent à découvrir cet album. C'est vrai que vous évoluez ici, vous travaillez en France. Est-ce que vos chansons ont déjà atteint le pays, la RDC, votre pays d'origine? Oui, ça Et déjà... quel retour vous avez du pays? J'ai des très bons retours du pays, ça atteint déjà les pays parce que ça passe dans pas mal de chaînes là-bas et puis ça passe sur les chaînes nationaux. Ouais. Donc ça passe sur la RTNC, pas mal de chaînes, donc ça atteint. Et quand j'arrive au pays, les gens demandent, on redemande, c'est quand l'album... Vous avez joué déjà là-bas, en RDC? Vous avez fait des spectacles, non? J'ai fait pas mal de shows là-bas, Ah bon? et les gens viennent, et puis m'encouragent, et puis ils aiment ce que je fais. Ils aiment. Le rap là-bas, c'est comment? Les rap là-bas, c'est... Parce que quand on parle de la RDC, nous on voit Seben, on voit Rumba. Le rap, c'est comment? Ah, le rap commence à prendre de la place. Hein. Il prend de l'ampleur, il prend de la place. Limite, il va prendre la place de la rumba parce que les gens. Ça, je vous dis la vérité. La rumba, c'est au patrimoine national. Oui, c'est vrai, mais les jeunes sont plus intéressés par rapport aux musiques. Immatériel de l'UNESCO. Je suis d'accord, je suis très d'accord avec vous. Mais le rap, les jeunes écoutent plus ou moins. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la musique rap. C'est l'évolution du monde. Hein? Voilà. On va vous retrouver maintenant chantant et rendant hommage à Paris. Officier Beng. Young Crows Beat. Paris, Paris, combien tu paries? 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 J'aime bien Paris, Paris la nuit, Selma la nuit. Les gens se bousculent devant les nightclubs, c'est ça Paris. Bienvenue à Paris Aéroport, assis Charles de Gaulle, visiter Paris, on a tous la Gaule. Moulin Rouge, Tour Eiffel, la Sapé, Champs-Élysées. Boulevard Ousmane, des man avec des cigares de Gova de haut de gamme. Paris aime les mornings, Paris aime les feelings. Paris aime les grosses berlines, les blondes, les brunes, le noir. Paris aime la moula, Paris aime les bars à chicha. Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, combien Paris tu prêt à porter, chic critère des beautés. Un rêve secret très branché, dès la mode barrée la capitale. N'hésite pas, ne sois pas timide, car chaque soir Paris s'effronte au scandale. Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, y a pas de Paris sans plaisir. Et je sais la main. Paris est une belle de nuit, elle t'offrira tous tes désirs. Et je sais la main. Comme une femme fatale, elle deviendra ton idéal. Et je sais la main. Plus belle la vie Paris, plus belle la vie Paris. Et je sais la main. Paris, Paris, combien tu paries? 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 Paris c'est la France, pays de mes souffrances. Malgré ça je veux qu'il mon enfance. Paris business, Paris paillettes, Paris bling bling. Fais le bonhomme, sors les yébis, Yomoko yébi. Cash money, ici c'est Paris. Pétez les bouteilles, pétez les bouteilles, pétez les bouteilles, pétez les bouteilles. Pétez les bouteilles.
Paris, Paris. l'un des derniers singles que propose Officier Bang. C'est l'univers dans lequel vous évoluez? Ben, j'évolue dans cet univers-là. Hein. De toute façon, quand on est artiste, on est souvent dans le monde de la nuit. Ouais. Et puis Paris, c'est une ville qui m'a vu grandir. Beaucoup donc de je rends clubs hommage. et puis des endroits, très voilà, connus tout à est Paris. branché. Voilà. Mais pourquoi cet hommage à Paris? Parce que c'est une ville qui m'a vu grandir. Et c'est une ville qui m'a tout donné. Donc c'est pour ça que je rends hommage. J'adore Paris. En général, on dit qu'en banlieue, on a tout. On n'a pas besoin d'aller vers Paris. On se dit, voilà, on est dans notre espace. Mais vous êtes allé au cœur de Paris. Pourquoi? Parce que j'aime Paris. Parce que Paris, ça représente tout et c'est le centre du monde. C'est le centre... C'est la capitale du monde. La capitale du monde pour vous, en tout cas. Pour moi. Comment vous définissez, parce qu'on a entendu toutes vos chansons, il y a plusieurs genres musicaux qui sont là. Comment vous définissez votre univers musical? Comment j'ai défini ça? Parce qu'il y a plusieurs genres de Oui, parce qu'on a des entendu sonorités. plusieurs sonorités. À part moment, c'est du rap dur, c'est du rap pur. Ensuite, on entend des titres comme Paris. Comment vous définissez votre univers musical? Ben, moi, je pense qu'un artiste peut partir du rock au rap, du rap au soukous, au truc. Il n'y a pas de frontières. Donc, quand on est artiste, on doit chanter, savoir rapper, savoir faire pas mal de choses. Officier Bang, on va pas mentir aux téléspectateurs, on se connaît un peu. Je sais que dans la vie de tous les jours, vous êtes technicien. Oui. Comment vous gérez votre profession de technicien, électricien, hein, c'est votre métier. Plutôt tech. Voilà. Et la musique. Comment vous arrivez à gérer ces deux choses? Comment j'arrive à gérer cette chose? C'est que j'essaye de donner un peu de temps à chacun, à mon travail et à mon travail musical, de la musique. Et les collègues, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous voient? Ils sont très contents. Et puis d'ailleurs, je tiens à dire que SOS passe sur Radio Vinci Autoroute, parce qu'ils aiment ça tellement que voilà. Ah, c'est très très bien. Donc il y a des supports de promotion. Il y a des supports. L'album sortira quand à peu près? L'album, on sort petit à petit des singles et puis après on prend la température, allez, on envoie l'album. Et quand l'album sortira, est-ce qu'il y aura une tournée? Ici et en Afrique, pardon. Il y aura une tournée ici en Afrique, oui. Il y aura une tournée qui est en préparation et on est en train de mettre tout en place en fait. Donc voilà. Pour préparer cette émission, vous m'avez amené vers quelqu'un. Vous m'avez indiqué un manager avec lequel on a vraiment superbement bien collaboré, histoire d'avoir les éléments et tout ça. Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Hier, c'est vrai qu'on traitait en direct, mais maintenant, on dirait qu'il y a une équipe autour qui travaille. Pourquoi cela s'est imposé à vous? Pourquoi cela s'est imposé? Parce que les personnes m'ont fait confiance, ils aiment le travail que je fais, donc ils veulent m'entourer, ils veulent que ça aille de l'avant. Donc ils veulent la réussite. Et vous vous contentez de créer maintenant? Moi, je me contente de créer. En compagnie de Young Crow. Young Crow. C'est Young Crow qui va arranger tout l'album ou bien il y aura l'intervention d'autres beatmakers? Non, je préfère travailler avec Young Crow parce que je trouve que, bon, tout ce que je lui demande, il le fait. Il le fait. Donc, il le fait bien. Il le fait très bien. Et on a par contre un superviseur qui est là, un musicologue qui s'appelle Afomonga, qui est là pour regarder un peu, superviser, dire un peu, là c'est bien, là c'est pas bien, là il faut monter. Un peu comme un correcteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré SOS? SOS, c'est la vie de tous les jours. C'est votre histoire? C'est pas mon histoire, on dit tout ça, mais bon, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde. C'est une histoire qui pourra arriver à tout le monde. Qui peut arriver à tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que vous lancez ce cri de guerre pour venir jusqu'à nous. Après Paris, voici SOS signé Officier Bang. Elle est partie sans laisser d'adresse. Oublie un serment et toutes ses promesses. Ex-princesse, à jamais elle me laisse. Sans un baiser, ni politesse. Elle prend ses affaires, elle s'empresse. Un homme l'attend en Mercedes. Un goût amer dans la bouche à l'aise. Des rêves de nous deux qui disparaissent. Déjà, je l'imaginais dans une robe d'une des déesses. Tous ces rêves me blessent facilement quand tu le réapparaisses.
C'est tristesse et maîtresse que me laisse la princesse. Aucun espoir que notre amour renaisse. Laisse les regrets qui te retiennent en laisse. Si tu pars, ne reviens pas. 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 Je lance un SOS, personne n'entend mes cris de détresse. Est-ce pour cela que je me confesse à la bouteille des Baileys? Mais les souvenirs s'effacent pas facilement comme une tache de graisse. Depuis son départ, dans ma vie plus rien ne progresse. L'ivresse de la jeunesse, la folie de l'amour me traîne à la baisse. Petite allégresse devient diablesse, me fait passer à la caisse. Autant que je prêche, autant que je confesse, c'est elle qui professe. De toutes les prouesses et toutes mes promesses, tu connais ma faiblesse. Tout ce qu'on a vécu ensemble ne peut disparaître dans les sables. Tout ce qu'on a vécu ensemble ne peut disparaître dans les cendres. Tout ce qu'on a vécu ensemble, tu es la seule qui me comble. Tout ce qu'on a vécu ensemble, yeah, yeah. Si l'amour est égal à haïr, trahir, souffrir, je préférais partir pour abolir l'esclavage de mon martyr. Pourquoi m'a dit au revoir, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui finisse notre histoire. J'ai les idées noires. Tout ce qu'on a vécu ensemble ne peut disparaître dans les cendres. Tout ce qu'on a vécu ensemble ne peut disparaître dans les sables. Tout ce qu'on a vécu ensemble, tu es la seule qui me comble. Tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a vécu ensemble. Bravo, hein. Ah ben c'est écrit SOS. Hein. C'est écrit, ouais. Ouais. C'est écrit. L'écriture, c'est vous? C'est officiel. C'est super bien ce que vous faites là. Et puis, pendant que le clip passait, vous chantiez tout ça. Ah, parce que ça me fait plaisir. Oui. J'aime beaucoup la chanson. J'adore. Oui, et nous aussi, ça nous touche beaucoup. C'est une histoire C'est qui touchant. ressemble à tout le monde. Voilà. Paris et ensuite SOS. SOS. Comment vous choisissez le titre que vous voulez mettre à disposition? C'est avec l'équipe, comment ça se décide? Il y a évidemment, bien évidemment, il y a une équipe, et puis on se met, on regarde, on écoute les chansons, on se dit, bon, quel titre qu'on va mettre à l'avant? Ouais. Et par rapport au temps, par rapport aux circonstances du temps, est-ce que, comme par exemple, il y avait le Covid, Oui. donc on s'est dit, bon, ben, s'il y a le Covid, on va mettre telle chanson, donc voilà. Alors, l'album, vous dites que l'album est prêt. On doit attendre encore combien de vidéos à peu près? Parce que là, on en a 2. Bah, il faut attendre au moins 3 vidéos. 3 vidéos encore. Clipper, et puis après, Et voilà. avant que l'album ne sorte. Ouais. Merci beaucoup, Officier Beng. C'est Mais moi tous qui ces vous titres remercie. qu'on a entendus, on peut les retrouver en tout- téléchargement. En téléchargement, toutes les plateformes, en téléchargement, voilà. Et puis, en attendant l'album, iTunes, vous pouvez aller sur YouTube voir les différents clips. Voilà. Et puis, ça a été tourné où, SOS? SOS a été tourné à Val d'Europe, un peu Val d'Europe, et puis Stade de France, Ouais. voilà. Bah, c'est votre milieu, ça. Ça, c'est- C'est ça. Officier Beng est de retour avec SOS, son dernier single. Mais avant ça, il y a Paris. Et puis, allez jusqu'à écouter Jusqu'à l'aube, où il en dû avec son partenaire de tous les jours, XD Jazz. Merci. Merci beaucoup. c'est moi qui Cette vous émission a remercie. été réalisée par Sabir Gaïb, comme tous les soirs. À ses côtés, il y avait Lucie Guillaume qui s'est occupée du son. Et puis Fiona Nong nous a aidé à sa préparation, ainsi que Marie et Charles Serrito. Merci, officier, d'être venu. Merci, à vous de Chatou. nous avoir suivis et à demain. Si tu pars, ne reviens pas. 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 Je lance un SOS, personne n'entend mes cris de détresse. Est-ce pour cela que je me confesse à la bouteille des Baileys? Mais les souvenirs s'effacent pas facilement comme une tache de graisse. Depuis son départ, dans ma vie plus rien ne progresse. L'ivresse de la jeunesse, la folie de l'amour me traîne à la baisse. Petite allégresse devient diablesse, me fait passer à la caisse. Autant que je prêche, autant que je confesse, c'est elle qui professe. De toutes les prouesses et toutes mes promesses, tu connais ma faiblesse. Tout ce qu'on a vécu ensemble ne
ne peut disparaître dans les sables. Tout ce qu'on a vécu ensemble ne peut disparaître dans les sables.